Nouvelle session d'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le Palais des gouverneurs a vibré ce jour au rythme de deux événements majeurs, l'investiture du président de l'Assemblée nationale et l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026 de la 10e législature. Le compte-rendu de ces temps forts à suivre en début d'édition. Le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 s'est tenu dans le calme sur l'ensemble du territoire national avec une participation notable des citoyens. Les premières tendances placent en tête le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadani. Retour sur les enseignements de cette journée électorale dans ce journal. Et puis loin du Bénin, au Cameroun, le président Paul Biya a signé ce mardi un décret portant promulgation de la loi portant création du poste de vice-président de la République, une nouvelle architecture qui va ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire politique du Cameroun. Double événement ce matin au Parlement. Le professeur Joseph Djogbenou a été investi président de l'Assemblée nationale, une cérémonie qui coïncide avec l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026 de l'institution, la toute première de la 10e législature. Retour sur ces temps forts dans ce compte-rendu. C'est une étape importante pour l'Assemblée nationale du Bénin. Joseph Djogbenou, élu le 8 février dernier, a été officiellement investi ce mercredi 15 avril 2026 à la tête de la 10e législature. La cérémonie s'est déroulée au Palais des gouverneurs dans un cadre solennel. Cette investiture intervient au moment de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026. Ce même jour, les travaux ont effectivement démarré à l'hémicycle. Joseph Djogbenou, dans son discours, a évoqué les priorités et les missions attendues du Parlement au cours de cette session. La présente session s'ouvre à une période qui est symbolique, aussi bien pour l'Assemblée nationale que pour notre nation. Le premier symbole pour l'Assemblée nationale, c'est la première session ordinaire de ce septennat. J'invoque Dieu, Allah, les membres de nos ancêtres, de bénir cette session et de bénir celles qui vont suivre. Qu'il nous donne la paix, qu'il nous accorde la disponibilité et surtout la santé, afin que nous rendions à la nation ce qu'elle nous demande. Le deuxième symbole, c'est au titre de notre nation. Nous venons d'élire par des suffrages massifs le président de la République. Je voudrais, chers collègues députés à l'Assemblée nationale, en votre nom à tous, adresser à nouveau nos félicitations chaleureuses à M. Romuald Wadani et à Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé. Je sais qu'ils peuvent compter sur nous. Il sait, M. Romuald Wadani, qu'il comptera sur la contribution de l'Assemblée nationale pour lui donner les moyens législatifs de sa politique de développement. Mesdames et messieurs les députés, la session qui s'ouvre annonce de nombreux chantiers. Outre l'examen du premier rapport du président de l'Assemblée nationale, couvrant la période allant du 8 février au 31 mars 2026, une trentaine de tests hérités pour la plupart de la 9e législature sont inscrits à l'ordre du jour. J'en cite quelques-uns. Il s'agit du projet de loi portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin, du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin, du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, du projet de loi portant code des forêts et de la faune en République du Bénin, du projet de loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin,
il n'y a pas que la mission de légiférer qui nous incombe. Il nous appartient de mettre en œuvre et pleinement celle du contrôle de l'action du gouvernement. L'exercice de cette mission fera l'objet d'un réaménagement au cours de l'actuelle législature afin que ce contrôle, que nous espérons davantage pertinent, soit plus utile à notre population et au gouvernement. Dans ce cadre, au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, il est utile d'envisager l'évaluation des politiques publiques qui nous permet de mesurer les effets de leur mise en œuvre afin d'apporter des solutions plus rationnelles aux problèmes de nos mandants à travers les lois. À cet effet, et en bonne intelligence avec le gouvernement, le cadre normatif permettant à l'Assemblée nationale d'embrasser convenablement ce champ pourrait être défini. Mes chers collègues, nous aurons par ailleurs à procéder avec diligence à la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger dans les parlements régionaux. Cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026 a également enregistré la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles des représentants du gouvernement, du corps diplomatique, de l'administration publique et de la société civile. Et c'est dans une ambiance solennelle que s'est ouverte la première session ordinaire de l'année 2026 de la 10e législature, marquée par le discours du président de l'Assemblée nationale. À l'issue de la cérémonie, quelques parlementaires ont livré leurs impressions. On les écoute. Ici s'exerce la politique à son plus haut niveau et donc nous retrouvons ici tous les gradins politiques de la nation et je m'en réjouis que c'est maintenant que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fefame Djogbenou, rentre dans la plénitude donc, de l'exercice de ses pouvoirs. Et donc nous lui souhaitons un bon vent et sans doute que nous allons l'accompagner aussi, puisque nous sommes députés, nous allons l'accompagner donc dans cet exercice-là pour 7 ans. Nous venons de procéder à l'ouverture de la première session parlementaire de l'année 2026 et le discours du président Joseph Fefame Djogbenou est un discours profond, très succinct, très solennel. Vous savez, c'est un professeur, il ne saurait en être autrement. Il est allé à l'essentiel pour nous rappeler ce qui nous attend au titre donc, de cette session, à rappeler quelques points saillants. Et je pense que c'est ce que je peux retenir, mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est le parterre des invités. Vous avez vu, c'est la première fois qu'une session parlementaire a mobilisé autant de personnes ressources, notamment d'abord les présidents d'institutions, mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est les anciens présidents de l'Assemblée nationale qui tous sont invités, ils sont venus, ont répondu à l'appel. Ça veut dire que ces garants donc, du temple de la démocratie accordent une importance particulière à la 10e législature et à l'ouverture de cette session. J'accueille ce discours avec beaucoup de bonheur parce qu'il était temps qu'on reprenne. Donc c'est une belle reprise et un discours d'engagement plein de responsabilités et qui a tracé tout de suite les grandes lignes de nos missions, nos premières missions en première session ordinaire. Et donc je pense que la 10e législature sera une législature très engagée qui se promet d'être plus performante que les anciennes législatures. Et nous allons évidemment accompagner le prochain gouvernement. Et évidemment, accompagner dans le sens que nous sommes là pour travailler à voter des lois, pour accompagner. En plus, nous sommes conscients aussi de notre mission qui est le contrôle de l'action du gouvernement. Nous allons contrôler, nous allons évaluer tout ce qu'on met comme loi en place, comment ça se passe, et afin que les Béninois soient davantage fiers de nous. Nous avons décidé à la 10e législature d'accélérer aussi la dynamique et donc nous ferons notre part aussi. Le Bénin vient de franchir une nouvelle étape de sa vie démocratique avec l'élection présidentielle. Tenue sur l'ensemble du territoire national, le scrutin du 12 avril 2026 s'est déroulé dans un climat de sérénité marqué par une forte mobilisation des électeurs. Les premières tendances annoncent une large avance du candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadani. Plusieurs enseignements se dégagent de cette journée électorale,
tant sur le plan organisationnel que politique. Éclairage avec un analyste politique. Sur l'ensemble du territoire national, tous les électeurs qui le voulaient ont eu la chance d'exprimer leur suffrage. Il n'y a nulle part où on nous a dit que le matériel électoral a manqué, il n'y a nulle part où on dit qu'il n'y a pas d'encreur, il n'y a nulle part où on dit qu'il y a manqué des urnes. Et donc, du 11 janvier, où quelques faiblesses avaient été remarquées au niveau de la Commission électorale nationale autonome, cette institution a mis du temps pour corriger ces faiblesses-là, quitte à ce que nous puissions assister à ce que nous avons vu le 12 avril. Sur le plan politique, il faut retenir que les différentes organisations politiques ont travaillé à ce que leurs militants sortent. Les mouvements qui supportent l'un ou l'autre candidat ont également fouetté les électeurs pour qu'ils sortent. Et donc le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de la convergence des efforts des mouvements politiques. Nous avons constaté qu'il y a plus d'engouement à la présidentielle que pendant les élections communales et législatives. Ça va de soi parce que la dynamique dans laquelle la campagne a été menée de part et d'autre, les vérités sorties de cette campagne-là, les promesses faites sur la base de documents écrits, notamment le projet de société des candidats, tout cela a certainement amené les électeurs à aller se rendre dans les urnes. Je pense que c'est une attitude de responsable démocrate. Vous savez, beaucoup pouvaient dire que les jeux étaient faits plus tôt, parce que beaucoup pensaient que Paul Rumpert n'avait pas le poids face à ceux-là qui étaient dans le jeu et qui drainaient plus du monde. Mais il a cru en ses chances, il a cru en la démocratie, il a cru à l'obligation qu'il a de contribuer à ce que nous avons ensemble décidé depuis 1990. Et le fait qu'il ait félicité, sans attendre les résultats provisoires même de la Sénat, son challenger, une façon de dire aux Béninois qu'au-delà de nos clivages, au-delà de nos positions politiques, nous devons voir et aller vers l'essentiel. Il y a un nouveau président de la République qui est élu et qui a 7 ans à faire. Il a été ministre des Finances pendant les 10 dernières années. Il a à gauche et à droite d'autres documents fondamentaux. Vous avez le Bénin à l'AFIA 2020-2060, un document dont il connaît le fondement. Et puis, de l'autre côté, il a son projet de société qu'il a exposé avec maestria à l'ensemble des Béninois. Et donc, il n'y a aucune chance pour le président Wadayi de perdre le chemin. Il certainement se fera entourer d'une équipe forte et intelligente qui l'aidera à accomplir la tâche. Dans tous les cas, nous avons foi que les 7 prochaines années seront des années d'efforts à faire, mais des années où nous sentirons davantage les restructurations faites par le président Patrice Talon, qui est l'artisan principal de tout ce que nous avons vécu ce 12 avril-là. En interactualité au Cameroun, le président Paul Biya a promulgué ce mardi la loi portant création du poste de vice-président de la République, introduisant une nouvelle disposition institutionnelle visant à encadrer la succession au sommet de l'État. Selon le test, le vice-président nommé par le chef de l'État est appelé à assurer l'intérim et à achever le mandat présidentiel en cas de vacance du pouvoir. Le reportage. Le président camerounais Paul Biya a promulgué mardi une loi visant à rétablir le poste de vice-président dans ce pays d'Afrique centrale. Le Parlement avait déjà voté en faveur du rétablissement de cette fonction il y a plus d'une semaine. Cette loi prévoit que le vice-président assumera automatiquement la présidence si le président Paul Biya décède, démissionne ou se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions.
À 93 ans, Paul Biya dirige ce pays producteur de pétrole et de cacao depuis 1982. Il est le plus vieux chef d'État en exercice au monde. Selon les observateurs au Cameroun, tout débat public sur son état de santé est interdit. Désormais, le pays n'attend plus que la nomination du vice-président depuis plus de 40 ans. Le Cameroun avait aboli ce poste en 1984 lors d'une révision constitutionnelle, le remplaçant par celui de Premier ministre. Selon les législateurs, cette réintroduction marque le retour à une structure exécutive bicamérale visant à résoudre les problèmes de succession au plus haut sommet de l'État. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.